Je m'appelle Véronique Pellet, j'aime les plantes depuis toujours, la nature, la découverte de l'environnement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ma connaissance des plantes sauvages comestibles qui est issue de mon travail sur le terrain, des livres dans ma bibliothèque assez importante et de quelques stages que j'ai fait avec François Couplan. Et tout ça, je le transmets depuis 2010 à des personnes autour de moi. J'emmène les gens en balade, ce que j'appelle des balades gourmandes, pour leur enseigner la connaissance des plantes sauvages comestibles. Même cet enseignement m'a apporté des informations supplémentaires parce que je voyais que les personnes ne comprenaient pas tout de suite. Donc du coup, j'ai cherché comment je pouvais encore mieux leur montrer les plantes sauvages comestibles et ce qu'il était important de dire. Et je le fais avec des personnes qui n'ont aucune connaissance en botanique. C'est important pour moi de pouvoir amener les gens à connaître la nature sans savoir universitaire de base. Mon enseignement, c'est vraiment un enseignement qui est plus populaire, on va dire. Ça s'adresse à tout le monde, mais c'est vraiment issu de la nature, de ce qu'on observe. Je vais vous parler aujourd'hui d'une plante très connue depuis l'Antiquité, qui soigne les piqûres, qui est vraiment la douceur incarnée. Je parle du plantain. Donc le plantain, comme on peut le voir, a des feuilles disposées en rosette. On appelle rosette basale. On a une inflorescence qui est à peu près de 2 cm. Donc avec ces feuilles lancéolées et cette tige florale avec l'inflorescence, on peut reconnaître le plantain lancéolé. Je disais, c'est une plante de la douceur et donc on l'utilise au niveau des piqûres, que ce soit des piqûres d'orties, d'abeilles, de frelons. Et en fait, elle est très reconnue pour calmer toute réaction inflammatoire et allergique. Pour utiliser le plantain sur une piqûre, donc on prend des feuilles de plantain, le plantain lancéolé de préférence, c'est celui qui est le plus facile. On prend les feuilles comme ça dans la main et hop, on va les frotter. On frotte fortement et au bout d'un moment, il y a du jus qui sort. Voilà, je commence à le sentir. Donc on voit sur la main et hop, on pose sur la piqûre. C'est tout à fait instantané en fait. Donc dans le plantain, on a un petit peu de protéines, on a 13% de protéines, donc bon, voilà, ça fait une petite quantité de protéines. On a surtout 79% de glucides, donc le sucre, et ce qui est équivalent à 1 ou 2% près au sucre contenu dans la betterave à sucre. On a aussi 1,5 fois plus de calcium que dans le lait, puisque c'est la référence. Donc pour les critères distinctifs, pour être sûr de reconnaître le plantain et de le distinguer avec des plantes qui lui ressemblent, il y a 2 critères distinctifs. Donc il y a les nervures parallèles, et ces nervures sont en surépaisseur sur le dessous de la feuille uniquement. Parce qu'on a en montagne par exemple la vérâtre ou la gentiane à plateau qui ont des feuilles qui peuvent ressembler à ça. Donc pour la vérâtre et pour la gentiane, on a pareil des nervures parallèles, sauf que les nervures sont au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. L'une a des feuilles opposées comme ça et l'autre a des feuilles en alternance. Mais ce qui est important donc pour différencier le plantain de ces 2 feuilles autres, c'est les nervures parallèles en surépaisseur par le dessous. On les sent bien sous le dessous de la feuille. Donc il y a 2 façons de récolter cette plante.
pour la salade et pour la cuisson. Donc pour la salade, on va prendre vraiment les feuilles du centre qui sont beaucoup plus douces et moins amères. Pour la cuisson, on peut prendre des jolies feuilles aussi, mais plus anciennes, puisqu'à la cuisson, l'amertume disparaît. Petite idée de recette, le plantain a un goût de champignon, vous pouvez le cuisiner en risotto. Vous trouverez la recette sur le site Gourmandise Sauvage ou dans la description de la vidéo.